Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous présenter de nouveau ce JT. Au menu cette semaine, les infos de Neulémine, les infos régionales. On vous présentera également Emmanuel qui vient d'emménager sur Neulémine et qui nous présentera son deuxième recueil intitulé Entre ciel et terre aux éditions Le Lys Bleu. Ensuite, nous passerons au dossier de la semaine. Mais avant tout cela, place à la météo. Donc là encore, une fois, cette météo très décevante, en ce début août, en effet, la pluie, toujours la pluie et les orages, et cela devrait nous emmener jusqu'au 9 août. Des températures toutefois stables, qui avoisineront les 22 degrés. Le retour du soleil timide devrait être aux alentours du 10 août, avec des températures de l'ordre de 22 degrés. Si on résume le mois de juillet et les prévisions jusqu'à la mi-août, on peut dire que c'est vraiment été un été pourri cette année. Toutefois, sur nos solidarités, c'est du soleil et une superbe ambiance chaque jour. Alors, n'hésitez pas à nous suivre. On va passer maintenant aux infos de Neulémine. Alors Neulémine, avec l'annulation du concours de pétanque qui était prévu le 15 août, place Foch. Donc c'était organisé par la Plume Noxoise, faute de participants et bien sûr du pass sanitaire. La première phase du chantier Exaldi, la déconstruction d'une partie de l'ancien magasin et l'évacuation des gravats, le chantier reprendra en septembre avec une livraison prévue en novembre. Si les délais sont tenus, une partie du marché de Noël pourrait s'y tenir. Pas mal de monde se plaint sur les réseaux sociaux des problèmes liés à l'attente des espaces verts sur Neulémine. La faute aux sous-traitants qui ne respectent pas leur contrat avec la ville. Petit rappel pour Neulémine, le marché a lieu tous les vendredis matins, sur la place en bas de Neu, c'est face à la mairie. Ce marché est accessible, bien sûr, avec le masque et en respectant les distanciations. Vous partez en vacances. Tout d'abord, nous vous souhaitons d'excellentes vacances. N'oubliez pas de vérifier votre véhicule avant de prendre la route, mais aussi pour partir l'esprit léger et tranquille, de contacter la police municipale en leur indiquant votre adresse, en donnant vos dates, ceci afin de pouvoir effectuer des rondes pour votre habitation et partir l'esprit léger. Faute de terrain, l'école de pilotage rallye-route est liquidée. Elle était sur Neu depuis 2010. Le propriétaire n'a pas souhaité renouveler le bail du terrain, entraînant la chute de cette société. Le trophée des étoiles nordistes est arrivé à Isastil. Elles n'avaient pu récupérer leur trophée en mars suite à leur générosité pendant la première vague du Covid. Et en parlant de Covid, on vous rappelle que désormais c'est au centre Brassens qu'a lieu les vaccinations, à partir de ce samedi. Salle Brassens, c'est près de la piscine. C'est terminé pour les infos de Neulémine. On va passer maintenant aux infos régionales, avec cette info venant du Touquet, où le très célèbre Aqualud sera abattu pour y construire un futur hôtel. Pour beaucoup, l'Aqualud était un endroit privilégié, avec certainement des souvenirs mémorables. Mais on préfère y mettre un hôtel, c'est un petit peu dommage. À Liévin, c'est un garage solidaire qui va sortir de terre. Prochainement, un garage solidaire pour les plus démunis. Il sera sur la friche de l'ancien collège. Une très bonne nouvelle pour les Liévinois, mais pas que. À Oudin, des mesures fortes et dissuasives mises en place contre les dépôts sauvages. Un PV de 1 500 € sera offert contre tout dépôt dans cette commune. Donc si vous avez trop de sous, vous pouvez aller déposer vos détritus là-bas, ça coûte 1 500 €. Les 100 et or continuent leur préparation avec un succès sur Reims qui était invaincu. On peut noter le bon début de Christopher Wu, nouvelle recrue du RC Lens. Le Sivom, parc situé à Aisne, accueille de nouveau les enfants des centres aérés. Ce sont quelques 2500 enfants attendus jusqu'au 13 août.
À Dunkerque, on est passé près d'un drame à la jetée Saint-Malo. 6 enfants se baignaient à cet endroit. Quand emportés, 3 d'entre eux réussissent à regagner le rivage et à se tirer d'affaire. Mais hélas, la situation se complique pour les 3 autres et c'est grâce à un pêcheur, avec l'aide d'une corde, qu'ils sont finalement tirés d'affaire in extremis. À Beugin maintenant, où Eden 62 va s'installer un parcours bien-être au bois de Dépenat. Une très bonne nouvelle pour les amateurs de bien-être. Et à Béthune, Anne-Sophie Cavallo-Durier crée une association pour interpeller les pouvoirs publics sur les souffrances des jeunes suite au suicide de son fils Raphaël à l'âge de 18 ans. Donc ça s'est passé le 29 avril 2020 où il fut retrouvé mort par sa mère dans sa chambre. À Verquin, une villa gallo-romaine découverte sur le terrain situé à l'arrière du cimetière. Le chantier est stoppé depuis 2019. La société Archéopole a été missionnée pour réaliser ces fouilles. Nos voisins belges ont énormément souffert des intempéries donc, ces derniers jours. Les dégâts sont énormes. Et le célèbre parc Walibi est fermé pour plusieurs semaines, donc suite à ces inondations qui ont affecté les structures de plusieurs attractions. Suite aux annonces concernant le pass sanitaire, la fréquentation donc, des cinémas a baissé fortement, des 2/3. Un coût financier énorme pour eux, donc on leur souhaite bon courage. La sélection de Fiona Brescott pour l'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais. Donc félicitations à cette Aïe courtoise et félicitations également à Cyrielle Duhamel, donc la béthinoise qui loupe de très peu la finale olympique de natation donc de 25 centièmes au JO de Tokyo. On fait un point sur les hôpitaux de la région où même si on reste très prudent à l'évolution de la pandémie, aucune réouverture d'unité Covid pour l'instant. On croise les doigts, bien entendu. On va découvrir donc maintenant Emmanuel, donc qui va venir me rejoindre. Alors bonjour Emmanuel, bonjour. Donc merci à toi d'être venu aujourd'hui donc sur le JT de Nos Solidarités. Donc je vais te laisser te présenter. Merci à toi de m'avoir invité. Bonjour à toutes et à tous. En fait, je suis Emmanuel Laurent, je viens d'arriver à Neu-les-Mines et je suis venue vous présenter mon deuxième recueil, Entre terre et ciel, aux éditions Le Lys Bleu, que d'ailleurs j'offre avec grand plaisir à l'association. D'accord, c'est très gentil. Donc on va pouvoir le montrer à la caméra. Donc Entre ciel et terre. Donc Emmanuel Laurent aux éditions donc Le Lys Bleu. Je me trompe pas. C'est bien ça. Voilà. Donc aujourd'hui donc tu es arrivé donc sur Neu-les-Mines. Donc on s'est eu au téléphone. Tu m'as parlé de tes idées, de voir si tu pouvais nous rejoindre pour proposer certaines choses. Alors j'aimerais, dans le cadre de l'association, créer un atelier d'écriture basé sur l'évolution intérieure, en fait, qui sont le thème de mes deux recueils. Donc dans le livre donc, Entre ciel et terre, donc on parle de quoi? Alors on parle d'évolution intérieure, on parle un peu de tout, aussi de ce qui se passe en ce moment. Il y a des poèmes, c'est un recueil de poésie. D'accord. Donc voilà. De toute façon c'est un livre à découvrir. Voilà, tout à fait. Vous allez voir qu'il y a plein de belles choses décrites. Donc tu nous proposes donc un atelier donc d'écriture et de lecture oui. Pour toute on va dire toute tranche d'âge, oui, aussi bien aussi bien aux enfants qu'aux seniors qu'aux gens de notre âge. Bien sûr. On a discuté aussi vaguement d'un deuxième projet que tu voudrais réaliser aussi. Donc, oui, je te laisse expliquer. Oui, un projet avec toi, Philippe, une coécriture donc d'un livre traitant de la sclérose en plaques, qui est. Voilà. Donc la sclérose en plaques et donc le vécu, de tous les jours
d'une personne justement atteinte de cette maladie avec des hauts, des bas, des choses comme ça. Donc, un peu ton parcours en fait, voilà. Sur une dizaine d'années pour aider un plus grand nombre de personnes atteintes de la maladie. Voilà, alors l'idée de ce livre, c'est de faire prendre conscience aux nouveaux diagnostiqués. Je parle souvent de nouveaux diagnostiqués puisque les gens qui sont déjà diagnostiqués forcément vont rentrer aussi dans le concept, c'est de leur dire, aujourd'hui la sclérose en plaques, c'est pas finir forcément au fauteuil roulant. Il y a des hauts, il y a des bas, il faut se battre. Et justement, dans ce livre, on fera en sorte justement d'expliquer tout cela avec des vrais mots, des mots que tout le monde comprenne, et non pas des mots barbares qu'utilisent nos chers neurologues. Donc voilà. Donc ça forcément, on va commencer à s'y atteler donc en septembre. Et on essaiera de proposer justement un créneau donc pour les ateliers écriture et lecture. Selon tes disponibilités aussi. Oui. Parce qu'en fait, tu t'es présenté donc auteur, oui. Mais tu as un métier à côté ou... Pour l'instant, je me consacre exclusivement à l'écriture, mais sinon, je suis guérisseuse. D'accord. Et tu viens, donc tu es arrivé sur Nolay-Mines, mais tu es arrivé de où? Alors en fait, je suis native du coin, native de Douvrin, et j'étais partie vivre dans la campagne des Sept-Vallées. D'accord. Et ensuite, j'ai voyagé pendant quelques années. Suite à une expérience de vie, j'ai parcouru un peu toute la France et je suis revenue à Nolay-Mines l'année dernière au premier confinement pour m'occuper de ma maman. Et puis là, je viens de trouver un logement à Nolay-Mines et j'ai envie de m'installer ici et puis aussi de m'investir dans l'association. D'accord, mais c'est super gentil en tout cas à toi et puis de rejoindre tous les gens qui m'entourent aujourd'hui. Fred, Joe, toute l'équipe de Défi Pneus. On a aussi comme parrain Johan Lacher. C'est tous des gens qui ont pris à cœur la maladie et puis qui font en sorte aussi de transmettre tout ce que j'essaye de transmettre tous les jours. Et c'est un honneur pour moi de te recevoir aujourd'hui dans l'asso et on va pouvoir faire de belles choses ensemble à partir du mois de septembre. Merci beaucoup. Donc je ne sais pas, tu as un petit mot pour la fin ou... Alors le petit mot de la fin, je dirais prenez bien soin de vous. Voilà, et puis profitez de vos vacances parce que là on est en plein dedans. Donc, merci Emmanuel d'avoir passé nous voir et puis on te dit à très très bientôt. À très bientôt. Ça y est, votre enfant devient grand. Il quitte l'école élémentaire pour rejoindre le collège. Ce changement d'établissement scolaire comprend beaucoup de nouveautés et son lot d'appréhension. L'enfant va découvrir un nouvel établissement après 5 années passées dans son école à côtoyer les mêmes camarades. Il va passer du statut d'aîné à celui du petit nouveau dans le collège qui va lui paraître plus grand que l'établissement primaire. Il n'a plus un maître, mais une dizaine de professeurs. Il doit changer de salle de classe suivant les cours, s'habituer à des horaires et un emploi du temps différents selon les jours. Ce qui est rassurant, c'est qu'en termes de contenu et d'acquisition, il n'y a rien de très nouveau. D'ailleurs, les 2 dernières années de l'école ainsi que la 6e font partie d'un même cycle, le cycle 3. L'élève reçoit des points abordés à l'école et consolide ses acquis. De plus, en termes de résultats scolaires, l'année de 6e est souvent une réussite. Ce qui peut être plus déstabilisant pour les enfants, c'est l'organisation, la peur de se perdre, d'oublier, d'avoir parfois trop de travail. La cour de récréation peut être également un motif d'inquiétude. Pour limiter le stress légitime avant cette rentrée, vaut mieux se renseigner et se familiariser avec le collège. L'idéal étant d'avoir pu participer aux portes ouvertes pour découvrir les lieux, échanger avec les professeurs présents, les élèves. Si votre enfant en connaît qui sont déjà dans ce collège, incitez-le à les appeler pour leur poser quelques questions et savoir comment eux-mêmes ont vécu leurs premières années. Ce qui les a aidés, sinon, reportez-vous sur le site internet du collège en question.
Celui-ci dispose souvent de photos de l'établissement, présente les règles de vie, les diverses options, projets, activités proposées. Essayez également de faire le trajet maison-collège au préalable. Cela permet de bien connaître l'itinéraire, les transports en commun à emprunter, d'avoir une idée précise du temps à prévoir. Une bonne manière d'éviter de se rajouter du stress le jour J. Pour aborder plus sereinement la rentrée au collège, limiter les risques d'imprévus, la liste du matériel à avoir est normalement fournie en amont. Vous pouvez donc déjà acheter les fournitures nécessaires et prévoir quelques réserves en cas de perte de matériel. Mettez le nom sur ces affaires, couvrez les livres à la maison, profitez-en aussi pour aménager un coin bureau. Pour se remettre dans le bain de l'apprentissage, vous pouvez opter pour un cahier de vacances. Ce qui est important, c'est de lire autant que possible pour être à l'aise dans la compréhension des écrits, en cours et à la maison. On peut aussi écrire à la famille et aux copains pendant l'été pour se déverrouiller. Mais quant à la scolarité, c'est bien passé jusque-là, il n'y a pas de souci à se faire. Et si on a des doutes sur d'éventuels troubles 10, le mieux sera de prévoir un bilan en orthophonie et, pourquoi pas, de se faire aider par quelques séances pour passer le cap. Vous pouvez également parler à votre enfant de votre propre rentrée au collège, des activités que vous y avez découvertes, des amis que vous y êtes fait, des bons moments gardés en mémoire. Présentez-lui autant que possible les avantages du collège. Plus de copains possible, découverte de nouvelles matières, échange avec plusieurs professeurs. Il faut se poser les bonnes questions, mais pas trop, et apprendre à trouver les solutions. L'entrée au collège est une super aventure parce que l'enfant élargit son horizon en découvrant des approches différentes avec des professeurs spécialisés, chacun dans un domaine. Sa curiosité va s'éveiller, il pourra pourquoi pas se découvrir une vocation pour une spécialité. Ainsi, pour trouver sa place et développer son identité, encouragez-le par exemple à participer aux activités associatives et options proposées par l'établissement, club, théâtre, journal. Il créera ainsi des contacts avec d'autres enfants au-delà de ceux de sa classe et qui partagent les mêmes centres d'intérêt que lui. Aller au collège suppose aussi d'être probablement séparé de certains de ses amis. L'enfant peut craindre d'être seul à la récréation ou encore d'être embêté par les plus grands. Pour le rassurer, rappelez-lui son entrée au CP, son premier entraînement dans un club de sport ou bien encore son premier départ en colonie de vacances. Là aussi, il a dû affronter ses peurs et il y est parvenu. Il est capable de faire de même pour l'entrée au collège. On l'encourage donc à s'appuyer sur ses réussites passées pour lui donner confiance en lui. Et puis, les autres élèves seront dans la même situation. Par ailleurs, les élèves de 6e sont particulièrement chouchoutés. Et oui, il y a beaucoup de choses mises en place par les établissements pour accueillir les élèves. Un surveillant référent pour les 6e, une journée d'intégration autour d'une activité pour se faire de nouveaux amis. Et si jamais on a un souci, on en parle au CPE, à un professeur, à l'infirmière. Il existe un vrai travail d'équipe et un partenariat avec les parents pour toujours favoriser le dialogue. Par ailleurs, au moment de la constitution des classes, elle assure qu'une attention particulière est portée pour que les enfants retrouvent toujours au moins un élève qui était dans leur établissement primaire l'an passé. Enfin, en tant que parent, l'entrée au collège marque un pas de plus dans la prise d'autonomie de l'enfant. Certes, il grandit, mais il ne va pas pour autant se débrouiller seul du jour au lendemain. Il aura besoin d'être soutenu, de pouvoir parler de sa journée, d'évoquer ses difficultés pour trouver ses marques. Prenez soin de regarder quotidiennement le cahier de texte électronique pour s'assurer que le travail a bien été noté. L'enfant aura sûrement besoin d'aide pour apprendre à s'organiser, à gérer ses révisions. Il faut trouver un équilibre entre eux. Accorder une certaine liberté, favoriser l'autonomie et protéger son enfant. On peut se mettre d'accord avec lui sur la place que l'on aura dans ce suivi scolaire. Car finalement,
Cette rentrée au collège, si elle est synonyme de changement pour l'enfant, elle l'est aussi pour ses parents. On espère que ce dossier sur l'entrée au collège vous aura permis de mieux appréhender celle-ci. On termine donc ce JT en vous souhaitant de très bonnes vacances. Rendez-vous à la rentrée de septembre. D'ici là, portez-vous bien.